Le matos. T'as besoin de ton tabouret? Ouais, je prends. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Bah, c'est toujours redoutable de démarrer. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas plomber l'ambiance dès le départ quand même, mais j'avais une petite colère et ce soir je voulais un petit peu exprimer tout ça. Et je vais m'en expliquer. Alors il y a Béa qui est dans la salle, qui nous régale régulièrement avec des brèves de comptoir. Moi j'ai plutôt la pratique des brèves de marché, mais il y en a des pas tristes non plus. Mais il y en a une autre fois qui m'avait vraiment énervé. Je fréquente le marché de Ploua. C'est un marché sympa, avec des bons produits, une ambiance, etc. Puis les gens parlent entre eux. Alors ça date déjà un tout petit peu, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image très, très dure de ce gamin sur une plage noyé. Hein, et les gens parlaient de ça. Les gens parlaient de ça, et il y en a un qui dit à un moment donné, mais de toute façon, tous ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont venus foutre chez nous? Alors je suis pas un méchant, hein, mais je n'ai pas pu me retenir, je suis plutôt discret d'habitude. J'ai dit, mais et nous, qu'est-ce qu'on a été foutre chez eux? Voilà. Oh, bah oui, ben c'est ça, bon, voilà. Alors, donc, effectivement, actuellement, il y a une vague de réfugiés aux portes de l'Europe, des demandeurs d'asile politique qui fuient les persécutions et les massacres, le réfugié économique qui fuit la famine dans ces pays qui ont été pillés par les colonisations, c'est ça que vous voulez dire. Et ça continue, puisque aujourd'hui, beaucoup de multinationales exploitent encore le sous-sol, etc., toutes les matières premières de ces pays. Et vous pouvez regarder à chaque fois qu'il y a un conflit, qu'il y a des massacres, etc., derrière, il y a des multinationales, il y a des conflits de personnes, etc. Et il y a eu la colonisation. Donc on récolte un petit peu quand même ce qu'on est en train de semer. Alors moi c'est sûr que si un jour je vois une barque qui arrive sur la plage de Saké, on ne sait jamais, hein, bon, et je vois des gens qui crèvent la dalle et puis qui sont trempés, qui sont à moitié asphyxiés, je vais commencer par leur donner à bouffer, leur mettre une couverture sur les épaules. Voilà. Alors, mon désir de m'exprimer, je vais l'exprimer à travers au départ un poème écrit par Mouloudji, qui a été chanté en 1954 par Boris Vian. Elle a été interdite pour antipatriotisme de 1954 à 1982. Alors je vous rassure, je ne suis ni un antipatriote, ni un révolté, ni un antimilitariste, etc. Je ne suis rien de tout ça, mais je suis un peu révolté, c'est vrai des fois, par ce qui se passe dans le monde et par le fait qu'effectivement, aujourd'hui, même les gouvernements n'ont plus la main sur la gestion du monde. Et donc je voulais rappeler un petit peu, en resituant le contexte. Chantée en 1954 par Boris Vian, elle est interdite pour antipatriotisme donc, puis reprise notamment par Sergi Reggiani, Julie Gréco, Richard Anthony, Johnny Hallyday, Maxime Le Forestier, Hugo Frey, Marc Lavoine, John Bell au début de la guerre du Vietnam et bien d'autres. Le contexte, 1954, c'est la fin de la guerre d'Indochine, alors que la contre-offensive française conduit à la défaite de Dien Bien Phu, où plus de 1500 soldats français sont tués. Dans la continuité, la France s'engouffrera dans la guerre d'Algérie. Alors, le sujet reste brûlant. En mai 1999, c'est-à-dire hier, une directrice d'école, Mme Pinon de Montluçon, fut suspendue à vie de toute direction d'établissement pour l'avoir interprétée avec des élèves. Citation de Boris Vian, « Ceux qui s'entretuent dans les guerres ne se connaissent pas. Ceux qui les poussent à s'entretuer se connaissent très bien, mais ne s'exposent jamais. » Et je vais vous interpréter donc le déserteur de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer les enfants. Ma mère a tant souffert, elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des amours mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que moi j'aurai des armes et que je vais tirer, et que je vais tirer. Oui, la version sonore. Yann, tu restes sur le podium. Bah oui, j'ai compris que tu avais combiné ça, c'est bien. Les vieux os, hein. Soleil. Voilà, c'est toi. Alors. T'as besoin du. Non, hein, tu penses à connaître par cœur maintenant, t'as choisi. Ouais, peut-être. Non. Bon, bah, vas-y. Tiens. T'as ton texte? Alors, par contre, oui, il faudrait que j'ai pas le. Mon petit dossier orange, c'est possible, tu peux me passer. Parce que j'ai pas pris ça va être. Voilà, alors ça va sûrement être plus agréable. C'est plus marrant. Plus marrant, voilà, t'as trouvé. C'est la guerre que j'ai. Alors, pas de barré, d'accord, ok. Écoute, voilà. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour moi. Et je te laisse présenter ta chanson incessamment sous le feu. Je vais vous raconter l'histoire d'un chat comme tous les chats vit sa vie malgré nous. Thomson, le vieux fermé, a beaucoup d'ennuis. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il a même posté au Canada et lui a dit « Tu resteras là ». Mais le matou revient, le jour suivant, le matou revient, il est toujours vivant. Ça, vous pouvez le reprendre avec nous. On recommence le refrain une fois. Le matou revient, le jour suivant, le matou revient, il est toujours vivant.
noyé. Mais le bateau revient, le jour suivant, le bateau revient, il est toujours vivant. Le voisin de Thompson commence à s'énerver. Il prend sa carabine et la bourre de TNT. Le fusil éclate. La ville est affolée, car une pluie de petits morceaux vient de retomber. Mais le bateau revient, le jour suivant, le bateau revient, il est toujours vivant. Le fermier découragé donne son chaton au boucher pour qu'il en fasse du archi-parmentier un hamburger. Le chat hurle et disparaît dans la machine. Le lendemain, de la viande poilue est affichée à la vitrine. Mais le bateau revient, le jour suivant, le bateau revient, il est toujours vivant. Un fou accepte de partir au ballon pour aller sur la Lune déposer le chaton. Au cours du voyage, le ballon a crevé et à l'autre bout du monde, son cadavre est retrouvé. Mais le bateau revient, le jour suivant, le bateau revient, il est toujours vivant. Cette fois-ci au Cap Kennedy que l'on envoie le chat. Et c'est dans une fusée à 3 étages qu'il est parti. Le fermier saute de joie car il n'a plus de soucis. Pourtant le lendemain matin, on l'appelle de Miami. Allô, Thompson, votre chat est ici. Mais le bateau revient, le jour suivant, le bateau revient, il est toujours vivant. Le bateau revient, le jour suivant, le bateau revient, il est toujours vivant. Pascal? Oui. T'es où? C'est toi? Bon, je pense que t'as pas besoin de ça. Ils auraient dû le dire avant, parce qu'après, on peut pas. Un texte qui a été appris par des enfants en région parisienne. J'ai écrit moi-même. Novembre. Nous sommes arrivés en novembre. La luminosité diminue dans la chambre. Les flammes dans la cheminée dansent. Le feu prend toute son importance. Dans la grande poêle percée, les châtaignes vont griller, partageant dans nos mains la chaleur, parfumant la maison de leur odeur. Devant son chevalet, Dame Nature a sorti sa boîte de peinture. La forêt change de couleur, les massifs changent leurs fleurs. Les feuilles, après leur farandole, se couchent lentement sur le sol. Les arbres déshabillés commencent à grelotter. Les journées se raccourcissent, le froid doucement se glisse, précédant le repas du soir, la soupe reprend sa gloire. Les oiseaux frileux s'en vont vers de chaudes destinations, portés par le vent, ils reviendront au printemps. Moi je reste là, blotti dans tes bras. Dehors, il peut faire tempête, le soleil est dans ma tête. Alors là, je vais vous demander d'applaudir très fort Annie. C'est sa première prestation, on va dire. Voilà, elle va nous chanter des chansons. Alors, je crois que c'est un peu le trac. L'Ogivie de la mer. Si tu veux, ou l'autre, tu choisis. D'accord, l'Ogivie de la mer, voilà. T'as besoin du poser. T'as besoin de. Non. Ils reviennent encore à l'heure des marées, s'asseoir sur le muret le long de la jetée. Ils regardent encore au-delà de Bréa
respirant le parfum du vent qui les appelle. Mais si l'air évolue, le temps des ternes va, la race des marins chez nous ne s'en va pas. L'ogivie de la mer, l'ogivie de la mer, tu regardes mourir tes derniers vrais marins. L'ogivie de la mer, au fond de ton vieux port, s'entassent les carcasses des bateaux déjà morts. Ils ont connu le temps où la voile était reine, ils parlent des haubans, des phoques et des mycènes, de tous ceux qui a fait le charme de leur vie et qu'ils emporteront avec eux dans l'oubli. Mais si l'air évolue, le Dantec à Pornier, il reste encore chez nous la graine d'aventurier. L'ogivie de la mer, l'ogivie de la mer, tu regardes mourir tes derniers vrais marins. L'ogivie de la mer, au fond de ton vieux port, s'entassent les carcasses des bateaux déjà morts. Je n'ai jamais su dire ce que disent leurs yeux, perdus dans ces visages burinés par le vent. Ces beaux visages d'hommes, ces visages de vieux, qui savent encore sourire et dire à nos 20 ans, remettez vos cabans et rompez les amarres, allez-y de l'avant et tenez bon là-bas. L'ogivie de la mer, l'ogivie de la mer, tu regardes mourir tes derniers vrais marins. L'ogivie de la mer, du fond de ton vieux port, s'entassent les carcasses des bateaux déjà morts. Sylvie, Daniel, c'est à vous. Jean-Jacques Goldman. Si vous connaissez, vous pouvez chanter avec nous, ça sera plus facile. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours, à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distante au soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique sur Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui m'aime là-bas. Comme toi, comme toi.
c'est ça. Il faut savoir que Nevon fait de la babouka depuis 3 semaines. Donc voilà, il apprend tout doucement et ben, ça Si on l'a plus depuis qu'il a 2 ans. voilà. Allez. Marcel, à toi, pour un petit texte. Non, c'est une lettre. Une lettre. Tu vas nous lire une lettre. Tu veux t'asseoir ou ça va aller? Le tabouret, Réal. Voilà. Alors, il s'agit d'une mère qui écrit à son fils qui est au régiment. Voilà. Alors, mon cher fils, je t'écris ces lignes pour que tu saches que je t'écris. Alors, si tu reçois cette lettre, c'est qu'elle est bien arrivée. Si tu ne la reçois pas, tu me préviens pour que je te la renvoie. Je t'écris lentement parce que je sais que tu ne lis pas vite. À propos de la veste que tu voulais, ton oncle Pierre, qui travaille à la poste, m'a dit que si nous te l'envoyons avec des boutons dessus, comme ils sont lourds, ça coûterait plus cher. Alors on a décidé d'enlever les boutons et nous les avons mis dans une des poches de la veste. En fait, l'autre jour, il y a eu une explosion de gaz dans la cuisine. Et ton père et moi sommes sortis propulsés dans l'air en dehors de la maison. Quelle émotion! Ça nous a fait drôle, car c'est la première fois que ton père et moi sortions ensemble. Et puisqu'on parle de ton père, je t'annonce qu'il a trouvé du travail. Il en est fier, car il travaille au-dessus d'à peu près 500 personnes. Ils l'ont pris pour couper le gazon dans le cimetière des morts. Ta sœur Julie, celle qui est mariée avec son mari, elle est enfin enceinte. Mais là, ton père lui a demandé si elle était sûre qu'il était bien son mari. Julie a dit oui, car tu sais, Julie avait tendance à courir après les hommes. À propos de ton père, comme il n'allait pas bien, le médecin est venu le voir. Le médecin lui a dit qu'il avait la maladie du boulanger. C'est une maladie qui atteint les personnes du sexe masculin âgées de plus de 60 ans. Le médecin nous a expliqué comment se présente cette maladie du boulanger. La brioche augmente et la baguette diminue. Il a raison. Le médecin a profité pour consulter Pépé. Mais là, nous sommes inquiets. J'ai dit à son docteur qu'on a vu 2 médecins et pas un n'est d'accord avec son diagnostic. Le docteur était furieux. Il nous a dit on verra bien qui avait raison lors de l'autopsie. Autre nouvelle, tu ne sais pas, la belle-mère Anastasie, elle vient d'acheter un manteau en peau de vache. Tous les gens disent que c'est dommage d'enlever la peau d'une vache pour la mettre sur une autre vache.
Actuellement, elle est à notre charge, car elle n'a plus de famille. Ce n'est pas un cadeau. D'autant plus qu'elle est très malade. Son docteur nous a dit qu'elle devrait subir une opération pour s'en sortir. Comme on a du mal à joindre les deux bouts, on a demandé à son médecin combien ça nous coûterait cette opération. Il nous a répondu qu'il faut compter environ 5 000 €. On a doué. Ton père a dit au docteur qu'on ne mettrait jamais une telle somme pour une belle-mère. Qu'on allait réfléchir, car on venait d'avoir une offre plus raisonnable, mais alors beaucoup plus raisonnable, dans les pompes funèbres. J'allais oublier de te dire que notre voisin Augustin est mort depuis 3 mois. L'autre jour, sa femme Philomène, tu sais, la méchante là, arrosait les fleurs sur la tombe de son mari. Tu sais, moi je n'ai pas pris de gants avec cette femme. Hein. Je lui ai dit, tu mets de l'eau à celui-là alors que tout le monde sait qu'il est mort avec du vin. Et j'ai dit, ça doit te faire un vide dans la maison le soir. Lui qui rentre bien tous les soirs. Enfin, la seule consolation que tu as, comme si tu étais un coureur de femmes, maintenant au moins tu sais où il passe lui. Et ça continue. Alors, ton cousin Paul s'est marié. Il prie tous les jours à genoux car sa femme ne veut pas se donner. Elle est toujours vierge. À force de prier, il a enfin entendu une voix venant de l'au-delà, lui disant de continuer de prier, que le corps de sa femme finirait par parler. On a pensé que ça venait de famille, car le frère de la mariée, Isidore, que tu connais bien, qui est mort depuis 1 an, son corps non plus n'a pu parler depuis. Mais on a de l'espoir, parce qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Il y a 1 mois, le fossoyeur, en passant devant la tombe d'Isidore, a entendu des voix, comme un message. Il a fait appel aux gendarmes pour faire une enquête. Ils ont dit que c'était pas facile de l'interroger là où il est. Ils ont pensé que c'était un portable resté dans sa poche qu'il avait volé juste avant de mourir, car les gendarmes l'avaient déjà mis au trou pendant 15 jours pour ça. J'avais oublié que notre télé est en panne, à cause de ton chien Midor. Hier, il avait dévoré la télécommande de la télé. Rassure-toi, il n'est pas mort, étouffé. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'il remue la queue, la télé change de chaîne. Le réparateur est venu, il n'avait jamais vu ça. Il m'a dit qu'en plus, il y avait un paradoxe. Comme c'est un mot savant, j'ai demandé au réparateur ce que ça voulait dire. Il m'a répondu, quand je suis venu pour réparer la télé, je l'ai mis sous le bras et le chien Midor marchait devant moi. Et à chaque fois que le chien levait la jambe pour faire pipi, la chaîne Canal Plus se mettait en route. Alors le paradoxe, on y arrive, on y est à ce paradoxe. C'est que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Alors Germaine, ta marraine, vient de téléphoner à l'instant. Il s'agit d'une drôle d'affaire. Comme elle est toujours portée sur la boisson, elle m'a demandé de téléphoner d'urgence à son médecin. Elle vient de sortir affolée de notre car. Elle s'est trompée de bouteille. Au lieu de boire du cidre, elle a bu de l'essence. Le docteur m'a demandé si c'était super ou de l'ordinaire. Heureusement qu'il s'agissait de l'ordinaire, m'a-t-il dit. Il m'a demandé ce que faisait Germaine. J'ai dit, elle n'arrête pas de courir autour du jardin. Il m'a conseillé de fermer le portail du jardin pour éviter un accident. C'est alors que je lui ai demandé, quand j'aurai fermé le portail, je fais quoi? Il m'a répondu, surtout ne faites rien. Germaine s'arrêtera toute seule quand elle n'aura plus d'essence. Tu sais, François, nous avons hâte que tu sois libéré. Car avec toutes ces histoires de pupille, de la belle-mère, les problèmes de couple, ton chien Midor, les voix venant d'au-delà, nous allons devenir fous. Ta mère qui t'embrasse bien fort. Et on va finir avec Philippe. Et Daniel, tu l'accompagnes sur ce coup-là ou pas? Je ne peux pas lever. Non, vous n'avez pas répété. Bon, tout seul. Alors, Philippe sans Daniel.
peut-être entamer une carrière solo. Voilà. En parallèle. Il est temps qu'il s'émancipe. Hein. Ah ouais. Parce qu'il est plus près des archives. Il y a des balbutiements. Hein. Oh, c'est intelligent. Il n'est pas adolescent. Tu veux plus chaise, plutôt? Il est à peine à sa puberté. Allez, tabouret. Il est à peine à sa puberté. Oh, oui. Si c'est un bouton, il va pas tarder à lui péter dans la gueule. Vas-y mon filou, mais annonce ce que tu fais. Ça vole pas. Attends plus. Attends. Je retrouve plus ces nouvelles chansons? Oui. Ouais. Ah voilà. J'ai eu peur. C'est une chanson sur la timidité. Oh. Donc je suis moi-même un peu atteint. Un peu timide, quoi. Ouais. Pas si j'ai agi. Je n'ose pas. Assis en face de moi, tu sais, je suis venu pour toi. Donc je dois t'aborder pour te connaître et puis t'aimer. D'aborder une route quand j'essayais de te parler. Ma bouche restait close, mes jambes en tremblaient. Tu es si belle et si fragile que de te plaire n'est pas facile. Pour que ce soir t'aborder, te connaître et puis t'aimer. D'aborder je n'ose quand j'essayais de te parler. Ma bouche restait close, mes jambes en tremblaient. Je ne comprends pas pourquoi j'en suis arrivé là. C'est si simple de te connaître et de s'aimer pour la vie. La solution que j'ai trouvée, écrire une chanson, la chanter. Pour contre pour t'aborder, te connaître et puis t'aimer. Comprenant que la chanson, elle était pour toi. Tu n'as pas dit non, tu es venu à moi. Je ne comprends pas pourquoi j'en suis arrivé là. C'est si simple de le connaître et de s'aimer tous les deux. Quelques semaines se sont passées, je suis toujours à tes côtés. Pour que ce soir te quitter, ne pouvant plus te supporter. De toutes tes genoux, j'essayais de te parler. Ma bouche restait close, mes jambes en tremblaient. Je ne comprends pas pourquoi j'en suis arrivé là. C'est si simple de quitter, être heureux de se séparer, être heureux de se séparer. Fin de ce premier plateau. Donc,